Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, et ravie de revenir vers vous pour un nouveau message, une nouvelle histoire dans mon parcours. Prenez le temps, ou pas d'ailleurs, d'aller jusqu'au bout de cette histoire pour comprendre. Ce sont des messages qui, j'espère, vous amèneront peut-être une façon de voir ce que vous vivez éventuellement, des déclics. Bon, je vous laisse faire. Sachez en tout cas que je suis dans un lieu où il y a d'autres personnes et c'est volontairement que je ne vais pas m'isoler vu le thème sur lequel je suis partie. Alors, sur quel terme? Eh ben, je mettrai ça d'ailleurs en titre, le laboratoire divin. Mon laboratoire divin. Quoi? Oui, prenez le temps de comprendre et à la fin de mon histoire, je vous dirai où il se trouve ce laboratoire divin. Mais il se peut que je vous donne aussi des indices entre-temps, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors, parfois il y a certaines compréhensions qui prennent du temps. Oui, et alors? Courir, c'est éventuellement passer à côté d'une information. Prendre son temps, c'est se donner l'opportunité de vivre l'expérience pour en comprendre le message. Ok. Parfois aussi, certaines compréhensions nécessitent plusieurs expériences pour avoir les tenants et aboutissants. Et si on prend du recul, on s'aperçoit que c'est waouh au final, car on peut se dire que les choses enfin bougent. On va pouvoir avancer, on va pouvoir changer des choses qui nous paraissaient stagnantes dans cette impression d'entre-deux. Vous voyez? Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que je viens de le vivre, hein. Et je me suis dit, peut-être que mes paroles feront sens à certains et certaines. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je parle toujours de mon expérience, non pas pour me mettre en valeur, c'est pas l'objectif, mais je pars du principe que si on le vit, on est plus à même de mettre des mots les plus justes. Je préfère parler de ce que je sais que de ce que je ne sais pas. Voilà. Ok, allez, il y a 4 jours. Ça remonte à quand ça, 4 jours? Je sais pas, on est le 7 juin. Non, 7 septembre, pardon. Décidément, moi et les dates en ce moment. Mais 7 juin, le mois de juin, c'est le 6, il me semble, hein. La fille qui est douée, hein, vous avez remarqué, hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, c'est ça, 7 juin. C'est un lapsus révélateur, puisque là, on va parler aussi du thème de la lame des amoureux. Ok, en attendant, on est le 7 mai septembre. Ok. Allez, j'avance. Donc, il y a 4 jours, tout commence par cette sensation que le temps s'est ralenti, que le temps s'est mis en pause, comme s'il y avait certains moments, certains gestes, regards qui étaient suspendus dans l'air, afin de prendre ce temps, le temps, de les vivre et de s'en imprégner. Ok. Euh, 4 jours, ça peut paraître court, mais quand vous vivez ces ralentis, on peut aussi le voir autrement. Pourtant, ces moments sont importants, car nous accueillons des énergies, des messages, des expériences, des leçons dans notre laboratoire divin. C'est capital pour la suite, pour nous permettre de construire quelque chose de solide. Ensuite, vient le moment où nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Alors, tout commence, comme d'habitude, par l'écoute. Donc, il faut vraiment vivre au moment présent. Et tout commence par l'écoute des messages, des images, des sons extérieurs. Généralement, à ce jeu, pour nous aider, nous avons des miroirs. Des enfants, des femmes, des hommes, des animaux sont les plus faciles à repérer, ces miroirs. Et puis, on joue ensemble. 4 jours de jeu. 5 miroirs pour moi. 3 hommes, une femme et une chienne. 5 jeux, 5 parties de jeu pour saisir, pour globaliser sur quoi j'étais en train de travailler.
Et ce sont des énergies qui sont actuellement dans le monde entier. J'en ai pour preuve des abonnés qui m'ont appelé et qui m'en ont parlé aussi. Donc ils sont aussi sur ce schéma. Et je les embrasse, ils se reconnaîtront. Ok, le jeu commence. Et à ce stade, se dégage le thème de l'apprentissage que je peux rapprocher et que tout le monde peut rapprocher avec l'un de nos chakras. D'accord? C'est un premier indice que je vous donne. Laboratoire divin, chakra. Encore faut-il respecter ce temps et écouter son corps, ses corps pour cibler à quel endroit de ce corps ce chakra se situe. Mon thème a été celui de la cuisine. Et c'est vraiment pas mon rayon. Si ma fille Émilie passe par là, je te dis d'avance, même pas en rêve. J'ai largement cuisiné, j'ai compris la recette, la leçon. Allez, Émilie, je t'explique et je vous raconte. Mon premier miroir, un homme. Un cocktail, entre autres. Je vais rester sur le cocktail. Le cocktail qui contient de la menthe. La signification, le symbole de cette menthe, c'est la chaleur des sentiments. La menthe est masculin. C'est l'air, c'est la protection, c'est la force, la paix, la guérison. On a tous ces symboles, toute cette symbolique derrière cette menthe. Permettez, je tourne ma page, j'ai pris des notes. Ça y est. Alors, ce cocktail, élaboré par cet homme, qui a su être à l'écoute de mon envie. Ce cocktail est un savant dosage de différents ingrédients. Ce cocktail a été fait avec le cœur. Et ce cocktail cet homme a réussi, malgré moi, je dirais, à m'impliquer dans son élaboration, mine de rien. Aïe, 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 pour qu'Émilie ne soit pas là pour entendre ça, sinon on va me mettre à la cuisine. En attendant, les ressentis, c'était sentiment d'être accompagné, de plaisir, d'être à deux, de légèreté, de sourire, un côté alchimique aussi, hein, un côté le petit magicien derrière son fourneau, voilà, pour ce cocktail. Voilà. Mon deuxième miroir, tadadam, une chaîne. Je passe de tout au tout. Une chaîne, mais toute folle, car elle avait vraiment, vraiment faim, vraiment envie de sortir. Donc, j'étais en train de tirer les lames, en train de boire un café. Et puis, avec ses pattes, elle fait tomber mon café. Alors, le café, pour moi, c'est celui qui me permet le matin de me mettre dans le mouvement, dans la vie, qui m'assure de trouver le bon rythme dans ma journée. Je le prends très corsé, voire 2, voire 3, voire 4, en fonction de la nuit que j'ai passée. Je le prends très light, voire 1, en fonction de la nuit que j'ai passée. Donc c'est une question aussi de dosage, d'adaptation, d'écoute de soi. Ce café renversé sur la lame de la tempérance numéro 14. Alors, 14, c'est le 1, c'est le 4. Donc, on est encore dans ce côté magicien, création du 1 pour arriver vers le 4, quelque chose de beaucoup plus stable, des fondations. 4 et 1, ça fait 5. Donc, c'est l'idée aussi de mouvement et je dirais, de deuxième chance, hein, une autre occasion. Alors, la tempérance, sinon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous demande de travailler sur le rythme et le renouvellement des modèles de notre vie pour rester en équilibre. Tout comme mon café, tout comme ce cocktail où il faut doser. Celle qui nous demande de mêler plusieurs ingrédients, éléments de notre vie pour avoir un ensemble dynamique, pas stagnant. Et bien c'est encore du cocktail, je suis désolée. La tempérance aussi, elle surgit lorsqu'il y a justement, ça stagne, il y a des insatisfactions. Et elle nous invite à la fabrication, je dirais, d'un filtre d'amour qui va permettre de rallumer son désir, de redonner de l'harmonie en soi et dans les rapports aussi avec autrui. La deuxième lame qui a eu droit à du café, c'est la lame de l'impératrice. Alors elle est le symbole de la fertilité, par excellence. Elle nous demande de prêter attention à ce qui naît en nous.
donc le ventre, le laboratoire divin. Si vous n'aviez pas encore compris, pas encore vu, voilà un indice supplémentaire où se trouve le laboratoire divin. Ok. Donc l'impératrice nous parle aussi d'abondance possible. Euh, mais cette impératrice, c'est aussi cette lame qui nous fait prendre conscience qu'il faut aussi garder en tête que l'on doit créer ce qui compte le plus pour soi d'abord et pour ceux que nous aimons. Vous voyez, il y a encore un savant dosage, un savant cocktail, décidément. L'impératrice aussi, ben, c'est l'invitation. Et ouais, c'est une invitation, l'impératrice. L'invitation à créer, c'est l'invitation à mettre au monde quelque chose. Donc c'est aussi une invitation, un message, une communication vers une autre personne. Ça peut être vers un empereur, vu que c'est une impératrice en vue d'enfanter quelque chose, que ce soit un enfant ou un projet, bien entendu. Toujours est-il, l'impératrice est aussi l'invitation. On se doit d'utiliser, par contre, un alphabet magique, un savant dosage. Alors, pourquoi le 14 et le 3? Sur le coup, j'ai pas prêté attention, mais au final, 14, je vous disais, ça faisait 5, plus 3, ça fait 8. Donc, le 8, c'est l'alignement. Dans certains tarots, le 8, c'est la lame de la justice. La justice, c'est la rencontre. Elle représente la rencontre, la justice, qui nous dit que pour obtenir l'amour, il nous faut créer un échange équilibré. Il faut solder aussi les dettes karmiques. C'est la lame de la justice aussi. On clôt des chapitres pour passer à autre chose. Dans d'autres tarots, on nous parle de la force. Le 8, c'est la force. Là aussi, qui nous invite à la magie du contact avec autrui, donc du masculin et du féminin sacré, de la femme avec un homme en face ou de l'homme avec la femme, d'accord? Toujours est-il la magie du contact avec autrui, dans la patience, la constance, avec confiance aussi, pour découvrir, pour se découvrir et pour retrouver une paix intérieure. Ça, c'est le message de la force. Moi, j'aime à croire que mon expérience est juste et en tout cas qu'elle me convient moi et que ces deux lames sont nécessaires en fait, tout simplement. Ok. Alors, j'ai maintenant rencontré mon troisième miroir. Alors, le lieu, c'est un restaurant. C'est une adresse qui m'a été conseillée par un homme, Marc. On le verra plus tard, Marc. Et mon miroir, cette fois-ci, c'était une femme, Marine. J'étais en train de manger et puis Marine, me voyant aussi travailler avec les lames, ben oui, je m'en sépare pas, m'aborde, m'accoste et puis me demande une guidance pour elle. Elle me dit, je m'appelle Marine, parce que j'ai besoin uniquement du prénom pour travailler sur les gens, j'ai pas besoin de plus. Une évocation tout de suite d'une brise marine, d'un océan, tout en légèreté, salée, qui me fait penser à quelque chose de purifiant, de protecteur, qui me vient beaucoup d'émotions, mais de douceur. Vous voyez, c'est vraiment une paix. Voilà. Et ça, cette image-là, mais je la vois de loin, à l'horizon. Ok. Donc le jeu, comme je vous disais, c'était une guidance. Bon, ça a été une guidance sentimentale, je précise, c'est important. On est encore dans cet échange, d'accord? Quoi d'étonnant, de toute façon, dans cette période, dans le monde entier, pour l'instant, on ne parle que de ça. Ok. Quoi d'autre? Marine, oui, Marine m'a évoqué après. Et ça, j'avais quelque chose de très présent. La mare, c'est une eau croupissante, stagnante. Mare aussi m'a donné cette impression, mais de lassitude, évoquant la lassitude, vous voyez. Ok. Et in, eh ben, in, mine de rien, en anglais, ça veut dire à l'intérieur de soi. Donc, on lui demande ici, là, de revenir en soi. Les prénoms sont toujours donnés par une personne en particulier et en général, cette personne met un sens dans ce prénom. C'est une façon de charger l'enfant, quel qu'il soit, qui reçoit ce prénom on va dire, entre guillemets, d'une mission, même si j'aime pas ce terme. Si on arrive à découvrir le sens de ce message, on peut l'accepter ou pas. Ça, c'est entre parenthèses que je vous le dis. Dans sa guidance, donc, je la fais, et il y a une de ces lames
qui correspond à la tempérance. Celle que j'ai vue juste avant. Tiens donc, synchronicité, hasard, entre guillemets. Celle-là même déjà vue. Alors, celle que j'ai vue, que je ne vous ai pas décrite, en fait, c'est une femme, une serveuse, hein, qui est derrière, qui est dans un bar. Et de l'autre côté du bar, il y a un homme assis devant elle. Et lui présente, cette dame lui donne un cocktail à boire. Alors c'est amusant parce qu'on est toujours dans les cocktails. Cocktail suppose toujours un savant dosage. Cocktail peut faire penser au filtre d'amour de tout à l'heure. En tout cas, pour Marine, on lui dit qu'il faut changer sa mare en océan dans sa vie, dans son couple. Il va falloir qu'elle s'écoute pour cela et qu'elle crée son invitation magique avec je ne sais plus, je trouve plus mes mots, son alphabet magique. Ok, voilà. On va passer à mon quatrième miroir. J'espère que je n'ai pas trop perdu de monde. On verra bien. Qu'importe. Je dirais, ceux qui écoutent jusqu'au bout, eh ben, c'est que ça sera juste pour eux. Alors, mon quatrième miroir, un lieu. Non, des lieux, pardon. Alors, il y a eu un restaurant, celui du midi. Mais cette fois-ci, j'y suis retournée, mais le soir. En compagnie d'un homme qu'on a déjà vu la veille, enfin tout à l'heure, juste avant, c'est Marc. C'est Marc qui m'avait conseillé ce restaurant, donc on se retrouve tous les deux le soir à manger à nouveau à ce restaurant. Donc encore une fois, on est dans un lieu, une cuisine, un lieu de restauration, d'accord? Donc on se nourrit, on échange, ok? Il y a aussi un deuxième lieu, c'est sa cuisine tout simplement, sa cuisine, celle de son habitation. Comme je vous disais, c'est Marc, et c'est Marc qui m'offrira cette hospitalité pour la nuit. Oui, il m'arrive d'être accueillie généreusement chez des gens. Et là, c'est magnifique parce que en plus, c'est un site qui est merveilleux, qui est vraiment un havre de paix. C'est une palmeraie, d'accord? Le thème, Marine, c'était la guidance. Le thème avec Marc, eh ben écoutez, c'est la pomme. La pomme, la fameuse pomme de la lame 6 des amoureux. Et bizarrement, entre guillemets, juste avant, j'avais Marine hein, qui me demandait une guidance sur son couple amoureux. Alors ça peut être un couple amoureux concrètement dans la matière, mais ça peut être aussi le couple amoureux divin à l'intérieur de nous. Prêtez attention, ok? Donc là, le thème avec Marc, que ça soit au restaurant d'ailleurs avec ce qu'on mange et chez lui à la maison, le thème c'est la pomme. Donc la pomme d'Adam, d'Ève, notre part féminine, notre part masculine, notre essence divine sur Terre, l'homme, la femme. Ok. Je vous promets, je vais finir par être barman. Ça, c'est clair. Je vais faire mes cocktails moi-même. J'ai déjà appris avec mon premier miroir, mais je pense que là, je vais continuer à me former là-dedans. C'est pas possible. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce qui s'est passé avec cette pomme qui m'a été important de vous retransmettre? On a travaillé sur l'extraction à l'ancienne du jus des pommes. Et oui, c'est un monsieur qui fait tout lui-même, de A à Z. Que ce soit le ménage, d'ailleurs, il fait tout. Ok. Et c'est une superbe personne. Donc, en fait, il me disait, bah, écoute, Vaïtiari, tu prends ta pomme, tu coupes, tu regardes s'il y a des vers, s'il y a des moisissures, s'il y a, voilà, tu coupes ce qui est à couper. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qu'il n'y a plus qu'on ne peut pas mettre dans ce... il me montrait dans un chaudron, une sorte de chaudron, tout ce que tu ne peux pas mettre dans ce chaudron, pour faire quelque chose de beau, de bon, tu coupes et tu enlèves. On revient à la lame de la justice. Ok. Donc voilà. Et puis on y rajoute différents ingrédients, de l'eau, etc., etc. Donc on est vraiment dans pareil, dans ce laboratoire divin. J'ai vraiment cette impression encore et encore. Hein. Ensuite, on prend le temps. Il m'explique qu'il faut prendre le temps, être patient. Le faire aussi avec amour. Il a très bien compris que quand on fait les choses avec amour, quand on y met des intentions de cœur pour soi-même et pour les autres, on a beaucoup plus d'opportunités. On a beaucoup plus d'abondance qui peut nous arriver. Ok. Et
là, j'ai pensé justement à ce qui était dit juste avant. C'est comme si nous étions en train de fabriquer un filtre d'amour, vous voyez. Et avec ce filtre d'amour, donc ce jus de pomme qui sortait de là à l'ancienne, c'est pas l'appareil où tu mets la pomme et puis tu presses et le jus sort. Pas du tout, ça a pris du temps, d'accord. Il y avait des bouteilles à côté, différentes petites bouteilles. Et nous avons mis ce filtre d'amour dans ces bouteilles. Et ben, on a commencé aussi à en prendre une et chacun, on en a bu une déjà pour nous-mêmes. Et c'était waouh, c'était superbement bon. Honnêtement, très très bon. Ok. Alors mon dernier jour, donc aujourd'hui 7 septembre, j'ai à nouveau un miroir. Un homme, Patrick. Alors un lieu, non deux lieux en fait. Lui aussi il avait deux lieux. Le premier lieu ça a été un étang. Je me suis dirigée, j'ai suivi mon GPS tout simplement vers un étang. Ok. Et ben écoutez, cet étang me ramène à Marine. À Marine qui parlait de la mare, de l'eau qui croupit. Et vous voyez, du coup, j'ai eu Patrick comme s'il était la conclusion de ces 4 jours. Ouais, la conclusion de ces 4 jours. Vous voyez, la mare de Marine, l'étang, j'avais cette impression, la première impression. Mais je vous dis tout de suite, hein, non, Patrick n'est pas que cela. Il est dans le jeu. Il est mon miroir du jour. Et il m'amène d'autres informations qui sont capitales. Il me parle du site. Anciennement se trouvait une petite bâtisse, il me dit, recouverte de cœurs, de messages, de rendez-vous. Une bâtisse qui tenait pas vraiment debout, mais qui était flageolante. Mais voilà, il y avait des choses qui tenaient encore la route. Donc, ben la mairie a décidé de remettre à jour, de rebâtir de manière plus saine, plus belle, cette bâtisse pour pouvoir accueillir ben de nouvelles personnes, de nouvelles choses. L'idée ici était de, pareil, tout comme les pommes, de libérer ben, des inscriptions, de libérer des choses qui ont été écrites dans les livres de vie de manière karmique, de pacifier cela. Et là, je me suis mise à rigoler, Patrick, il n'a rien compris. Parce que là, j'ai explosé de rire, parce que j'ai pensé immédiatement à un formateur qui fait tout à cœur et avec cœur, lui aussi, Guillaume Capin. Et il a mis... pourquoi j'ai ri? Parce qu'il a mis sur sa chaîne, il y a 2 semaines, à notre disposition généreusement une méditation sur le chakra racine. Eh ben, qui parlait de maison. Du coup, je vous invite à aller la visionner et à en écouter les bienfaits, à les vivre. Ben, c'est raconté par Guillaume. Ok, c'est un magicien, lui aussi, comme nous tous. En attendant, outre ma stupéfaction devant de telles synchronicités, de messages par hasard, il y a Marc qui me montre, qui me fait comprendre qu'avant de... Patrick, pardon, hein, lapsus révélateur. Il y a Marc qui doit réapparaître aussi là avec la pomme, certainement. D'accord. En tout cas, j'ai 2 énergies là en direct qui me parlent en même temps. Donc, il faut bien mêler les tout. Encore une fois, on a besoin de prendre un peu à droite, un peu à gauche pour fabriquer son propre bonheur. Me montre, me fait comprendre qu'avant de jouer dans le laboratoire divin, il faut avant tout se sentir en sécurité dans son chakra racine, tout simplement. Le deuxième lieu, il me redirige, qui ça, Patrick, et m'accompagne vers un lac. C'est une base nautique, d'accord. L'eau y est donc plus saine, plus propre. Là, ça me fait tilt, je pense à Marine, hein, à Marine avec cette impression, cette image d'océan, cette brise marine que je voyais au loin. Là, j'ai l'impression qu'elle se rapproche, cette brise. D'accord. Donc, il me redirige vers un lac, une base nautique qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus propre. Et j'y retrouve ici des hommes, des femmes, des ados. Pas d'enfants parce que je suppose, vu l'heure qu'ils étaient à l'école. Et des chiens. Voilà. Ok. Donc, voilà, vous savez à quoi et avec qui j'ai joué pendant ces 4 jours. Si je récapitule un peu, habillée de mon habit de nonne, je suis allée, il y a 2 semaines, visiter ma nouvelle maison dans mon chakra racine.
Ce qui m'a permis de monter quelque part en vibration parce que je me sentais en sécurité et durant 4 jours de jouer, de fabriquer mon filtre d'amour pour mon couple divin déjà à la base, pour mon futur couple qui soit amical, amoureux, dans mon laboratoire divin, en clair, mon chakra sacré. Alors le chakra sacré est lié à nos ressentis, est lié à l'expression de nos émotions de manière saine. Hein, vous l'entendrez bien, il faut que ça soit équilibré. On l'a bien vu dans le cocktail, tout est équilibre. Il y a un certain dosage à avoir. Et il est donc lié aussi à nos liens avec les autres. Hein. On l'a vu aussi avec tempérance, par exemple. Ce chakra sacré est lié aussi à notre sexualité, à notre épanouissement, à la recherche de notre équilibre, notre harmonie. Le tout de manière créative, dans la joie, le plaisir, la confiance. Voilà, j'ai donc une nouvelle maison. J'ai appris les bases pour composer mon filtre d'amour. Toujours mon habit de nonne, mais pour l'instant c'est ok pour moi, ça me va bien. Je vais continuer l'aventure et nous verrons bien. Et ma première aventure va être de dire au revoir à ce monsieur qui depuis tout à l'heure m'écoute et qui part travailler. Alors que moi, je vais me permettre, après cette post-travail, de faire comme cette jeune femme qui est rentrée dans l'eau et je vais aller me baigner. Et vous? Où en êtes-vous? Quelles sont les expériences que vous vivez? Qu'est-ce qui vous porte actuellement et qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez-vous, faites les liens. N'hésitez pas à venir me voir pour des guidances comme Marine. Allez voir aussi Guillaume pour vous mettre déjà en sécurité et voir les autres chakras, les autres méditations sur les différents chakras qu'il vous propose. Allez voir, bougez, agissez. C'est le moment. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Au revoir.